Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos de théologie biblique. Ça veut dire que ce n'est pas de l'exégèse historico-critique, c'est quelque chose de plus profond, qui certes s'appuie aussi sur le sens littéral, qui essaye de le rechercher, celui qu'a voulu donner saint Paul, mais qui en fait s'attache au sens universel de l'écriture, et en particulier ici de l'épître aux Romains. Et je suis rendu au chapitre 5 de l'épître aux Romains. Une épître très intéressante sur ce point, c'est qu'elle parle d'Adam et Ève. Et donc, avec cette épître, on va se rendre compte comme ça ne suffit pas. On ne peut pas se contenter de cette épître, même si ce passage est très important pour comprendre que le péché originel n'est pas une invention de l'Église catholique au Moyen-Âge, que c'est véritablement saint Paul qui en parle en racontant ce qu'il s'est passé, ce que raconte le livre de la Genèse. Tout le problème maintenant, c'est de savoir si ce que raconte saint Paul est symbolique ou si c'est réel concernant Adam et Ève. Et donc, en fait, pour conclure, je vais montrer une fois de plus que je ne peux pas me servir que de l'écriture, ici, de ce texte, parce que, après tout, rien ne m'empêcherait de le rendre métaphorique, mais que je dois aussi me servir de la confirmation du magistère. Et le magistère a tranché là-dessus certaines choses qui sont réelles et certaines choses qui sont symboliques. D'autre part, je voudrais montrer à quel point ce texte de saint Paul concernant le péché originel est incomplet. Ça veut dire qu'on ne peut pas se servir que de lui. Et en particulier pour une raison simple, eh bien, ce qui est dit dans la première phrase, puisque je commence au chapitre 5, verset 12. Voilà ce que dit saint Paul. « Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, du fait que tous ont péché, car jusque la loi, il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est imputé que parce qu'il y a la loi. » Donc il part dans une digression, mais il dit ensuite « De même, c'est par l'obéissance d'un seul homme que la multitude sera constituée comme juste. » C'est au verset 19. La désobéissance d'un seul homme, et la mort est entrée dans le monde, et c'est par l'obéissance d'un seul que, je dirais, la multitude est constituée comme juste. La réalité, c'est qu'est-ce que c'est un seul homme? Un seul homme à qui est dû le péché, à savoir, en l'occurrence, Adam, ou peut-être Ève. Non, Adam, disons Adam, l'homme, au sens masculin du terme. C'est ce qu'il précise au verset 14. La mort a régné d'Adam à Moïse. Donc il parle bien de l'homme qui a pris la décision de pécher. La réalité, c'est que la mort n'est pas rentrée par un seul homme. Elle est entrée par deux humains, à savoir une femme et un homme, Ève et Adam. Il est d'ailleurs intéressant de voir qu'au cours de l'histoire de l'Église, selon la relation qu'avaient les théologiens avec les femmes, certains disaient « c'est Ève la coupable ». Et ils accusaient Ève comme si le péché était entré par une femme et qu'Adam était une pauvre petite victime qui ensuite avait obéi à sa femme. Et puis ici on voit dans saint Paul que c'est par Adam, parce que Adam a l'autorité et saint Paul considère que c'est lui qui a pris la décision finale. Dans la réalité biblique, c'est Adam et Ève qui ont péché. D'abord Ève, non pas parce qu'elle est plus coupable d'Adam, les deux sont parfaitement coupables, en ce sens que, ayant reçu la grâce originelle, ils étaient lucides sur les preuves qui pouvaient les attendre et sur l'obéissance que leur demandait Dieu. Ils avaient d'autre part une parfaite maîtrise d'eux-mêmes. Donc, qui est plus coupable que l'autre? Eh bien, Ève, certes, a été informée par Lucifer, qui de l'extérieur lui a parlé de la grandeur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam, lui, a été informé par Ève, ce qui est tout à fait logique de la part du démon, puisqu'il aime Ève. Il n'empêche que tous les deux, librement, ont pris leur décision. Donc ce texte de saint Paul, au sens strict, on devrait dire, il est faux. En réalité, non, il n'est pas faux. Il faudrait mieux plutôt dire qu'il s'exprime, en résumé, sur la responsabilité finale d'Adam. Que s'il était complet, s'il était un traité de théologie extrêmement précis, rigoureux, fait par exemple par des grands théologiens du Moyen-Âge, le texte dirait ainsi « Voilà pourquoi, de même que par un couple humain, Adam et Ève, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, etc., etc. »
Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Encore une fois, si on veut savoir ce qui s'est passé au niveau du péché originel, il ne faut pas que se contenter de ce texte-là. Avec ce texte-là, eh bien, on dira « il n'y a qu'Adam qui a péché », alors que c'est contradictoire avec le reste de la Bible. Il faut donc se servir de la Bible, mais aussi de tout ce qui a même valeur, ce qui est porté par l'Esprit Saint, à savoir le magistère infaillible qui va donner par voie des synthèses très précises. Et donc, qu'est-ce qu'a dit le magistère de l'Église catholique par rapport à cette histoire? Est-ce que l'histoire d'Adam, un seul homme, par qui le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est symbolique? On sait que dans les années 60, avec des théologiens jésuites comme le père Gustave Martelet et d'autres, tout a été déconstruit. Ça veut dire que, en s'appuyant sur des données de la paléontologie, ils ont établi la théorie suivante, qui s'est répandue dans l'Église latine, en Occident, que, évidemment, Adam et Ève n'étaient pas réels, que c'était le symbole d'un peuple, je dirais, dominidé, qui, petit à petit, échappait à leur animalité pour de plus en plus devenir spirituel, et que le péché originel n'avait pas eu lieu, que c'était simplement une façon de parler de manière mythique de quelque chose qui s'était passé au fur et à mesure que l'homme sortait de son animalité. Eh bien, l'Église catholique, en 68, par le pape Paul VI, qui était affolé par cette déconstruction de la théologie, a prononcé, a rappelé le dogme solennel concernant Adam et Ève. Et on peut dire que concernant Adam et Ève, selon l'Église, oui, c'est raconté à travers une histoire de genre littéraire mythique. Ça veut dire que manifestement, il y a des choses symboliques, que ce n'est pas du tout scientifique. Le fait que le soleil est créé, par exemple, après les arbres fruitiers. C'est aberrant, donc ce n'est pas de la science. Mais il y a certaines choses qui sont littéralement vraies. À savoir 5 choses que je vais rapporter ici, dont il faut toujours se souvenir, parce que sinon, eh bien, on se perd. Ces repères que je donne sont une chose fantastique donnée par l'Église catholique, par le magistère du pape à l'Église catholique. En effet, chez les protestants, comme on n'a pas ces 5 repères, eh bien, des fois, certains disent « tout est symbolique », rien n'est vrai, c'est un mythe. Ce sont les protestants libéraux. Ils ont tous basculé là-dedans, les grandes églises luthériennes, etc. Et puis, chez les évangéliques, qui sont, je dirais, extrêmement vifs, qui se sortent de tout consistoire, si on peut dire, c'est-à-dire de toute organisation, tout est littéral, tout est vrai. Et on voit des églises américaines qui expliquent que l'évolution elle-même est un mensonge, les datations sont des mensonges, elles sont falsifiées par des gens qui veulent lutter contre Dieu, et les couches géologiques sont simplement dues au déluge, que le monde a donc 8000 ou 9000 ans. C'est aberrant, évidemment, les deux positions sont aberrantes. Dans l'Église catholique, science s'occupe de son domaine, à savoir tout ce qui n'est pas lié au salut de l'homme. Tout ce qui concerne le corps, comment Dieu a-t-il fabriqué le monde, l'Église ne se prononce pas. Elle ne se prononce pas du tout. Elle laisse à la science le soin de se prononcer. Par contre, tout ce qui concerne le salut, la doctrine du salut, donc qu'est-ce que la vie éternelle, qu'est-ce que nous veut Dieu, pourquoi sommes-nous sur terre, etc., ça, c'est le domaine de la foi. Entre les deux, il y a des choses qui, évidemment, vont se rencontrer, qui peuvent être le domaine à la fois de la philosophie ou de la science et de la foi. Alors, premier dogme, Adam et Ève ont existé. Adam et Ève sont vraiment un homme et une femme que nous retrouverons de l'autre côté, avec un corps et une âme, individuels, véritablement. Ce sont le premier homme et la première femme spirituels. Ça veut dire que prendre cela d'une manière mythologique pure comme une espèce, la foi catholique s'y oppose. Elle le dit, elle l'affirme, quitte à paraître ridicule, et donc les catholiques doivent y adhérer. Évidemment, quitte à actuellement se faire, je dirais, traiter de créationniste, ce qui n'est pas vrai, puisque je vais indiquer les limites de cela dans les deux autres dogmes. Deuxième dogme, Dieu a créé directement, lui-même, à partir du néant, et sans que ça procède d'autre chose, l'âme spirituelle d'Adam et l'âme spirituelle d'Ève. Cette âme spirituelle n'est pas faite de matière. Elle leur permet des opérations spirituelles comme l'intelligence qui comprend des concepts abstraits, le sens de la vie, des choses comme ça. Et puis la volonté libre qui, regardant le bien que lui présente l'intelligence, au-delà de sa beauté sensible, même si Adam et Ève ont un corps, donc ils sont charmés par la beauté l'un de l'autre. Mais au-delà de ça,
Ils peuvent choisir d'aimer. C'est un amour volontaire et ça, c'est lié à une faculté spirituelle qui, évidemment, dans le concret, va aussi impliquer la sensibilité animale d'Adam et Ève, etc. En ce qui concerne leur corps, et ça c'est autre chose que je joins à ce dogme-là, l'Église ne se prononce pas. Elle laisse à la science le soin de se prononcer. Et le pape Jean-Paul II dit en 1996 à l'Académie des sciences pontificales, il dit « L'hypothèse que le corps de l'homme procède de l'évolution est plus qu'une hypothèse scientifique. Manifestement, on a un ADN de primate, enfin très proche des primates, un ADN d'hominidés, tout à fait presque identique à l'ADN des Homo néanderthalis, y compris les vieux Homo néanderthalis, ceux qui ne manifestaient pas de vie spirituelle, etc. Donc, elle laisse ça à la science de se prononcer. L'essentiel, c'est que l'âme est créée par Dieu. Ça indique donc que le domaine de l'Église ne va pas rentrer en compétition avec la science, parce que l'âme spirituelle, elle ne se trouve pas dans un squelette. Elle peut par contre se trouver par des effets qui sont produits par elle, comme par exemple des tombes organisées pour la survie. Ça, c'est la marque que l'homme est capable de penser au-delà du sensible immédiat. Et donc de croire en la survie de celui qu'il a aimé dans l'autre monde. Et aussi les beaux-arts. Les arts utilitaires, ça, les animaux en sont capables, dans une certaine limite. Mais les beaux-arts, qui ne servent à rien, sauf exprimer la beauté ou le sens de la vie, ça, c'est le propre de l'esprit. Donc, globalement, à la science de fixer quand est-ce que c'est apparu, globalement vers 50 000, 60 000 ans avant Jésus-Christ. C'est là qu'apparaît véritablement la vie spirituelle. Troisième repère dogmatique, c'est ce que dit saint Paul ici. Ça veut dire que Adam et Ève étaient immortels. Il le dit, par le péché, la mort est entrée dans le monde. Je dis bien, Adam et Ève étaient immortels. C'est tout ce que dit le dogme. Aux théologiens, après, de chercher comment c'était possible qu'ils soient immortels. Parce que le lieu de leur installation sur Terre, c'est bien la Terre, c'est pas un monde en dehors de la Terre. En fait, la solution, elle vient par d'autres dogmes qui vont, je dirais, être à confronter à cela. Puisque Marie, la Vierge Marie, a la même grâce qu'Adam et Ève, la grâce d'immaculée conception. Eh bien, son immortalité, on voit bien, elle n'est pas le fait qu'on ne peut pas la tuer. On peut la tuer, mais on ne la tuera pas parce que les anges la protègent. Mais elle est le fait que, avant de mourir, par son immaculée conception, les anges viennent la chercher avec Dieu et la font rentrer dans l'autre monde par assomption. C'est une immortalité par assomption et non pas par nature. Le Christ lui-même est immortel, réellement. Et puis il y renonce et il est tué par des meurtriers. Et donc on le voit bien, cette immortalité du Christ est la même que celle d'Adam. Alors en regardant ce texte, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, on pourrait se dire, mais alors, donc, ça ne peut pas être le monde terrestre, parce que si la mort est entrée dans le monde par le péché, les animaux ne mourraient pas, ni les plantes. Donc, manifestement, c'est se passer dans un autre monde, peut-être un monde spirituel, une paradis terrestre en dehors de ce monde, peut-être le Shéol. Non, non. Le dogme ne porte que sur la mort d'Adam et Ève. Le dogme n'a pas à se prononcer sur la mort des animaux et des plantes, à la science de se prononcer. Et la science, elle le manifeste. Depuis le tout début du monde, enfin de la terre et des vivants, tout meurt, tout vit, tout meurt, tout se reproduit, tout est mangé par tout, par tous. C'est comme ça. Les plantes, je dirais, on produit le pétrole. Le pétrole, ce sont des plantes par milliards qui ont pourri de certaines manières dans les couches géologiques. Toute la terre, l'humus même, est fait de cadavres, de plantes, d'animaux qui datent de bien avant l'arrivée de l'homme. Donc, attention, le dogme ne porte que sur la doctrine du salut, et la doctrine du salut concerne l'homme et la femme. Alors le quatrième dogme, il est ici aussi. Le quatrième dogme, il dit que Adam et Ève ont été créés comme des adultes remplis d'une grâce extraordinaire, une grâce qui leur donnait une sagesse, ça veut dire la science essentielle à l'homme, celle qui a donné le mot philosophie. On peut dire que la philosophie est entrée dans le monde avec Adam et Ève, en ce sens qu'ils savent répondre aux trois questions de la sagesse, de manière plénière, par une grâce donnée par Dieu, une science infusée surnaturellement par la présence de Dieu dans leur âme, la présence mystique, donc la grâce sanctifiante. Ils savent répondre à premièrement d'où est-ce que je viens,
Ils savent qu'ils viennent de Dieu, ils sont créés par Dieu, ils savent que leur âme est créée par Dieu et qu'elle est immortelle. Deuxièmement, qui suis-je ? Profondément, ils savent qu'ils sont plus que les animaux. Ils ont cette vie spirituelle qui rayonne en eux. Et d'ailleurs, ils l'exercent par rapport à Dieu, à cause de cette grâce originelle, dans un amour familier. Dans le jardin, ils vivent de la charité, vertu théologale, ils aiment Dieu comme un ami intime. Et sa présence est profondément dans leur âme, beaucoup plus que les plus grands mystiques actuels. Troisièmement, la question « où est-ce que je vais ?» Ils le savent. Un monde a été préparé pour eux pour l'éternité. Ils y monteront par Assomption, après avoir donné la vie à d'autres enfants qui feront leur stage sur la terre, un stage qui se réduit à une épreuve que Dieu leur demande, une épreuve d'obéissance. Et cette épreuve est symbolisée. Dans le jardin d'Éden, elle est réelle, c'est une épreuve spirituelle, elle consiste à que Dieu leur a demandé d'obéir à ceci. Il leur désigne par leur âme, c'est inscrit dans leur âme, mais aussi par sa présence, ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Le bien, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour pour autrui, donc l'un pour l'autre, le respect des animaux aussi, et c'est l'humilité. Parce que justement, cette obéissance-là est un acte d'humilité. Pour des personnes adultes, sages comme eux, c'est évidemment quelque chose de frustrant. On aimerait faire ce qu'on veut quand on veut. Donc, il leur est demandé de ne pas faire ça. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est le 4e dogme. Et évidemment, ils ont péché. Mais ils ont péché de manière très spéciale et c'est le 5e dogme. Ils n'ont pas péché par désir sexuel. La sexualité leur était ordonnée pour faire des enfants et pour manifester l'amour mutuel. Et ça, bien avant le péché originel. D'abord, ils ne pouvaient pas pécher comme ça par faiblesse, comme c'est le cas pour nous, lorsqu'on se laisse aller à des pulsions. La grâce originelle harmonisait leur esprit avec leur sensibilité. Elle obéissait parfaitement, comme un doux cheval dressé parfaitement. Et leur corps était en parfaite santé grâce aussi à cette grâce originelle. Donc ce péché est spirituel. Certains orthodoxes disent « mais ils ont couché ensemble, donc ils ont réalisé à travers ça ». Non, ça voudrait dire que la sexualité est mauvaise. Elle est bonne, la sexualité. Elle permet d'exprimer l'amour et de donner la vie à des enfants. Elle est sacrée et elle est autorisée. Ils n'ont pas eu le temps de le faire manifestement, mais c'est comme ça. Donc, c'est plutôt un acte de désobéissance intérieure. Je choisis moi-même le bien et le mal. Sous l'influence évidemment du démon qui leur a dit « Vous allez être libres, maîtres de votre vie comme des dieux, et vous ne mourrez pas ». Donc il y a des mensonges qui se glissent dans la vérité qu'il dit, parce qu'il utilise l'ambiguïté. Vous ne mourrez pas dans ce sens que de toute façon votre âme est immortelle. Là il a raison. Mais en ce qui concerne la mort au sens profond du terme, la perte de la présence de Dieu, il ment. Et en ce qui concerne la mort biologique, il ment aussi. Dieu ne viendra pas les chercher, il obéira à leur acte, il s'en ira. Donc voilà les 5 repères dogmatiques qu'il faut garder. Et à partir de là, à chacun de se faire une synthèse, en sachant qu'il n'y a pas d'autres repères dogmatiques, et donc que cette synthèse, elle est hypothétique, mais elle doit coller avec ça, et avec le récit de la Genèse. Donc est-ce que Ève a été créée de la côte d'Adam ? L'Église ne se prononce pas, donc manifestement, c'est symbolique, ça veut dire quelque chose que je signifierai tout à l'heure. Alors, je relis le texte. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, donc soyons précis, par un homme et une femme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Donc 2 sortes de morts quand ils ont péché. Dieu d'abord leur a obéi, à savoir qu'il s'est caché, il s'est retiré pour les laisser ce qu'ils avaient choisi, faire eux-mêmes le bien et le mal, librement. Mais aussi la mort physique, parce qu'en se retirant, il a retiré aussi ses anges. Et donc, lorsque Adam et Ève ont été, avec le temps, bord de la mort, eh bien, il n'est pas venu les chercher. Et la mort a fait son œuvre. Ça veut dire que leur âme n'a plus pu assumer leur corps, et leur corps est retourné à son état naturel, l'état de la matière physique. Séparation violente, non naturelle, en Adam, de l'âme et du corps. Et donc une véritable épreuve. La mort est entrée dans le monde pour eux, et qu'ainsi la mort a passé à tout homme, du fait que tous ont péché. Ça, c'est très important. C'est une conséquence du péché originel. Alors il faut l'expliquer. Je sais qu'il y a eu énormément d'explications, mais tout ça se comprend très simplement. Nous, ce sont les autres hommes, c'est-à-dire les descendants d'Adam et Ève. La mort est passée en nous, de 2 façons, parce qu'il le dit,
du fait que tous ont péché. Tous ont péché, d'abord par une première façon qui n'est pas volontaire chez nous. Je veux dire par là que Adam et Ève sont nos premiers parents. Je l'ai dit, ce sont des sages. Et donc, comme pour nous, lorsque nous mettons au monde un enfant, ils avaient la responsabilité de leurs enfants, c'est-à-dire de nous. Comme des parents, ils ont cherché ce qu'il y avait de mieux pour nous. Et comme nous, nous le faisons. Donc quand des parents actuels disent « je ne baptise pas mon enfant parce que je veux que librement il choisisse », nous faisons le même choix qu'Adam et Ève. Nous n'avons pas à les critiquer, c'est le même choix. Lorsque nous leur donnons le baptême, et dans le sens profond, ça veut dire avec ce que demande l'Église, une vie de prière en commun, la prière pour le bébé, pour que l'Esprit Saint vienne dans le bébé. Le but n'est pas de leur donner une idéologie, mais la présence du Saint-Esprit, alors nous faisons comme n'ont pas fait Adam et Ève. Nous donnons à nos enfants le trésor dont nous vivons, à savoir notre vie de prière. Eh bien, Adam et Ève ont choisi le mieux pour leurs enfants, à savoir qu'ils soient libérés de cette présence envahissante de l'Esprit Saint qu'ils expérimentaient, afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes le bien et le mal. Eh bien, Dieu leur a obéi. C'est ça le péché originel. C'est le fait que Dieu obéit à nous, parents de la terre, quand nous ne voulons pas baptiser nos enfants, et la grand-mère n'a pas le droit de le baptiser en douce. Les grand-mères le font souvent, hein. Donc l'Esprit Saint contourne, il fait comme il peut, mais dans la réalité, ils n'ont pas le droit, puisque la responsabilité est au papa et à la maman. Eh bien, Adam et Ève ont fait la même chose et Dieu a obéi, de même que Dieu obéit. Quand nous ne baptisons pas nos enfants, l'Esprit Saint ne vient pas habiter dans son cœur, non pas parce qu'il n'aime pas cet enfant, mais parce qu'il respecte le papa et la maman, qui ne veulent pas du baptême et de son effet profond. Il viendra plus tard, l'Esprit Saint, évidemment, il est capable de contourner, il est intelligent. Quand l'enfant devient adulte, il sort de la responsabilité de ses parents, mais tant qu'il est bébé, l'Esprit Saint ne vient pas. Voilà ce qu'apporte le baptême. Et donc, comment se transmet le péché originel? Simplement parce qu'on descend d'Adam et Ève, tous les enfants qui descendent d'Adam et Ève, par un des enfants d'Adam et Ève, quel qu'il soit, eh bien, sont dans le choix d'Adam et Ève, patriarches de l'humanité, l'Esprit Saint ne vient pas. C'est ce qu'on appelle le péché originel. L'absence dans les petits bébés, au moment de leur conception, quand leur âme est créée par Dieu, au moment de leur conception. Ça, c'est aussi un repère dogmatique de l'Église, grâce au pape Jean-Paul II. Donum Vitae 6, Evangelum Vitae, etc. On trouvera les textes sur Internet. Eh bien, l'Esprit Saint ne vient pas. Par contre, si une maman ou un papa, sachant qu'ils sont tombés enceintes ou même le sentant, demande à l'Esprit Saint de venir, il vient aussitôt dans le bébé, qui est tout petit comme un grain de sable. Il vient habiter son âme, il se connaturalise avec lui. Ça veut dire que le bébé arrive à son baptême lorsqu'il est né, baptisé déjà. Parce que l'Esprit Saint obéit au désir des parents depuis que la rédemption a eu lieu, c'est-à-dire depuis que le nouvel Adam, Jésus-Christ, est venu. Alors, certains ont dit, pour expliquer le péché originel, il se transmet par génération. Un peu comme, je dirais, on transmet la semence. Non, il vaut mieux parler autrement. Ce qui se transmet par génération, c'est le fait qu'on est enfant d'Adam et Ève. Donc ça passe par notre semence. Mais c'est par le choix global d'Adam et Ève qu'il se transmet. C'est-à-dire Dieu considère que tous les enfants d'Adam et Ève sont sous la responsabilité d'Adam et Ève. C'est comme ça. Comme le baptême, je l'ai dit. Alors, toujours ici, du fait que tous ont péché, on va dire, mais là encore, les protestants vont dire à cœur joie en prenant ce passage, vous voyez, votre histoire d'Immaculée Conception de la Vierge Marie, là, c'est une hérésie. Ça s'oppose à ce texte biblique de saint Paul, tous ont péché. Donc la Vierge Marie aussi, au moins par le péché originel. Et ensuite, disent-ils, par des péchés actuels. Pour le coup, là où ils ont raison, c'est que tous ont péché par des péchés actuels. Sauf les petits bébés, qui sont morts bébés, hein, c'est évident. Mais tous ceux qui sont devenus adultes, en cette terre, ont péché par des péchés actuels, sauf, dit l'Église catholique, la Vierge Marie. Alors, est-ce que saint Paul aurait marqué quelque chose trop rapidement? Pendant des siècles, les docteurs de l'Église se sont opposés à cette espèce de sensus fidei dans le peuple de Dieu qui s'obstinait partout à créer des fêtes de Marie Immaculée Conception. Et ça, même à l'époque du début de l'islam, au point que les musulmans ont mis dans le Coran que Marie n'avait jamais péché. Donc les chrétiens y croyaient, ça se transmettait, c'était une tradition sainte ou pas sainte.
Ça pouvait être une légende. Mais était-elle sainte? Est-ce qu'elle venait du Saint-Esprit? Tous les docteurs de l'Église l'ont dit. C'est une tradition humaine. C'est le brave peuple de Dieu qui est comme ça superstitieux. Et donc, saint Thomas d'Aquin, lui, il résout le problème en disant « C'est vrai, Marie est pleine de grâce, elle n'a jamais péché volontairement après. Comment ça s'est passé? Elle a été conçue, et juste après sa conception, elle était sous le péché originel, donc elle a, comme tout le monde, eu ce péché d'Adam et Ève, et aussitôt, quelques secondes après, Dieu l'a purifiée du péché originel par le fait qu'elle allait être plus tard la mère de Dieu. Et donc, elle a été remplie de l'Esprit Saint. Donc elle a été purifiée du péché originel, dit saint Thomas d'Aquin. Eh bien, cette chose-là a fini par être rejetée de l'Église, grâce à la solution qui est arrivée par un petit frère franciscain, le bienheureux Don Scott, qui a dit, c'est très simple, voilà comment ça s'est passé. Jésus, c'est Dieu. Et Jésus, 50 ans après la conception de Marie à peu près, est mort sur la croix pour sauver le monde entier. Il a répandu par cela quelque chose, c'est-à-dire qui annulait, si les parents le voulaient, le choix d'Adam et Ève. Eh bien Jésus, avant même d'être conçu, lui, le Verbe éternel, a décidé, de par la passion, de faire que Marie n'ait jamais le péché originel. Alors on va dire, mais donc, elle n'a pas péché. Eh bien, voilà ce que répond Don Scott. Il y a deux façons d'échapper au péché. Le péché, c'est comme un trou où on tombe. Imaginons un père de famille, il voit qu'il y a un trou dans son jardin, il va se coucher le soir, il ne fait pas attention, et le lendemain matin, l'enfant tombe dedans. Il sort son enfant qui pleure du trou. C'est comme ça que nous sommes délivrés du péché, par le baptême. Nous avons le péché originel voulu par Ève. Et maintenant, si le père, se rendant compte qu'il y a ce trou, va le boucher pendant la nuit, et il fait que le sol est plat, et voilà que la petite fille, Marie, arrive et elle marche sur le trou, elle ne tombe pas dedans. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été sauvée du péché? Eh oui, par son père, qui a fait qu'elle n'est pas tombée dedans. Et donc Marie est sauvée du péché originel par l'action du Verbe éternel qui a empêché qu'elle y tombe au moment de sa conception. Et donc cette chose-là a été acceptée par le dogme dans les années 1850 par le pape Pie XI, et donc ça fait partie de la foi catholique que les protestants rejettent farouchement en disant « mais ce n'est pas dans l'écriture, comment l'Église pourrait-elle proclamer quelque chose qui n'est pas dans l'écriture ?» Donc, disent-ils, qui s'oppose à l'écriture dans ce texte-là. Eh bien, l'Église catholique répond « elle peut proclamer un dogme qui n'est pas dans l'écriture parce que la révélation n'est pas seulement dans l'écriture, elle est aussi dans la tradition, c'est-à-dire la tradition qui a produit l'écriture. C'est parce que l'Esprit Saint est venu dans le cœur des évangélistes et, je dirais, de saint Paul, qu'ils ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc, le magistère s'occupe de toute la révélation, tradition, écriture, pour en donner le sens littéral, et il a décidé, protégé par le même Esprit Saint, infailliblement, que ce qui était porté par l'autre canal de la révélation, la tradition, à savoir que Marie était Immaculée Conception, c'était vrai. Il a confirmé la foi des frères, il aurait pu, si c'était faux, la rejeter par un dogme. Et donc, il faut croire, quand on est catholique, que le magistère a été protégé. Alors, à partir du verset 13, saint Paul, eh bien, il sort de sa première paraphrase qui consistait à dire « de même que par un seul homme », il aurait dû terminer la phrase en disant « de même par Jésus-Christ », etc. Il sort par un long paragraphe, il digresse, ce qui montre bien qu'il écrit spontanément, comme ça lui vient, comme ça. Et il dit « car jusqu'à la loi de Moïse, il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. » Alors si on lit cette phrase-là, ça semble suggérer que jusqu'à la loi de Moïse qui a marqué, je dirais noir sur blanc, le bien et le mal, avec par exemple les 10 commandements sur les tables de la loi, on dirait que saint Paul dit qu'il n'y avait pas de péché dans le monde parce que le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Ce que dit Jésus aussi, quand on ne sait pas qu'on pêche, on n'a pas de péché. Le péché d'ignorance, certes, est un péché, mais il n'y a pas de culpabilité du péché, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. La notion de péché est complexe. Par exemple, le péché originel qui est imputé aux petits-enfants, avant même qu'ils aient posé un acte volontaire, c'est un péché,
et pas un péché volontaire. Ils n'ont commis aucune faute, strictement aucune. On l'appelle péché tout mal moral, toute privation morale. Et là, en l'occurrence, ils sont privés de la présence de Dieu, donc c'est bien un péché, mais ce n'est pas une faute. Il ne faut pas identifier la notion de péché et la notion de faute. Lorsque par contre on est adulte et qu'on commet un péché dont on ne se rend pas compte, comme par exemple une réflexion qui rentre dans la blessure profonde morale d'une personne qui est en face, qui du coup en souffre atrocement, nous en veut terriblement, mais on ne s'en rend pas compte, on n'est pas coupable. Quand on s'en rend compte, évidemment, on va s'expliquer et dire à la personne « Je ne savais pas que vous aviez cette blessure-là », évidemment, mais on n'est pas coupable. Donc il peut y avoir des péchés mortels non coupables. C'est curieux. Tout simplement, se souvenir que la notion de péché en théologie n'est pas identique à la notion de faute volontaire. Donc, avant qu'il y ait la loi, saint Paul semble dire qu'il n'y avait pas de péché. J'ai marqué ici que c'était la loi de Moïse. En réalité, je pense qu'il ne faut pas identifier le mot loi à la loi de Moïse. Il veut parler ici, tant qu'il n'y a pas la loi inscrite dans le cœur de l'homme, ça veut dire la loi de la conscience. En fait, tant que les enfants n'ont pas l'âge de raison, il n'y a pas de péché. Par exemple, un petit enfant de 2 ans qui vit dans son sensible, qui n'a pas la notion du bien et du mal et qui vole un bonbon, il n'y a pas de péché, du tout. Il a volé le bonbon parce que c'était bon, c'est tout. Et il ne sait pas quel est le bien et le mal. Mais quand à un moment donné arrive la loi, soit parce que ses parents lui ont appris, soit parce qu'elle est apparue par sa vie spirituelle, à savoir, par exemple, ne pas être injuste, ne pas voler à sa petite sœur quelque chose qui lui a été donné à égalité avec nous. Et il le sait très vite, peut-être à l'âge de 4-5 ans. Eh bien, à ce moment-là, il y a péché. C'est ça que ça veut dire. En fait, comme pour nos enfants actuellement, dès qu'il y a cette conscience morale qui apparaît chez un être humain, le péché volontaire peut être possible par cette syndérèse, ça veut dire cette orientation naturelle de notre intelligence et notre volonté vers le bien. Quand on se rend compte que c'est mal et qu'on va contre sa conscience morale, on pêche à ce moment-là. Alors tout le monde se souvient peut-être, quand on était petit, il nous est arrivé par exemple, parce que nos parents n'étaient pas parfaits, de crier avec le loup. Ça veut dire par exemple de parler mal à un frère ou à une petite sœur qui n'avait rien fait. Et nous savions que c'était lui et qu'il n'avait rien fait. Et nous encouragions parce que c'était comme ça. Quelquefois, devenus adultes, on s'en souvient et on se rend compte qu'on a gravement péché à cette époque-là. En réalité, quelquefois, on n'a pas vraiment péché, on se laisse entraîner et influencer, mais quand la conscience morale vient, on se rend compte de ce qu'on a fait à l'époque et qui était matériellement un péché. Donc on le voit, c'est ici toute la complexité en une phrase de l'analyse morale des comportements, mais quand on prend des exemples, je dirais n'importe qui très facilement comprend là où il y a péché au sens faute et là où il n'y a pas. Donc il ne faut pas rester dans l'abstrait comme ici. Alors il continue. Cependant, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, d'une transmission semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. Alors, la mort a régné. Ça, c'est la notion donc de péché originel qu'il est en train de développer. Ça veut dire que les petits bébés sont dans la mort spirituelle, sans faute morale de leur part, mais parce qu'elle est transmise par Adam et Ève. Voilà qu'il décrit la transmission du péché originel ici. Et je l'ai dit, la mort, ça veut dire un état de péché mortel, au sens de mal moral qui sépare de Dieu. Mortel au sens spirituel. Ils ne sont pas unis à la grâce de Dieu. Ils sont dans un état de mort spirituelle, selon la notion catholique, à savoir la vie spirituelle, c'est l'entrée dans la charité, portée par la grâce sanctifiante. Donc ils sont bien en état de mort spirituelle, et sans faute morale de leur part, sans culpabilité. Ça vient du choix d'Adam et Ève. Ensuite, après, ils vont commettre des fautes morales volontaires. Par exemple, quand Caïn rentre dans la jalousie par rapport à Abel, qui se met à le détester, qui ne supporte plus et qui finit par le tuer, sa conscience morale qui crie en lui la voix de Dieu, c'est ça aussi, lui a indiqué qu'il a commis un péché mortel, volontaire, de faiblesse. Il s'est laissé entraîner par une pulsion. Ce péché mortel de faiblesse, on l'appelle un péché contre le Père. Ça veut dire que, en fonction de la faute originelle, Dieu, en se retirant, a retiré aussi l'harmonie originelle, et dès les enfants d'Adam et Ève, le self-control de sa sensibilité n'est plus là comme avant.
On peut donc être entraîné par des pulsions de notre corps. On connaît tous ça, ça peut concerner les plaisirs, l'argent, les vanités. Là, en l'occurrence, pour Caïn, certainement, c'est la vanité, le fait que son frère est préféré de Dieu. Lui qui est berger, tout doit lui réussir, et donc l'autre qui est agriculteur en est profondément jaloux. Alors, il dit ici, « Cependant la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché, d'une transgression semblable à celle d'Adam. » D'Adam à Moïse, la seule loi qui règne, c'est donc la loi de la conscience morale, ce qu'on appelle la syndérèse, S-Y-N. Je l'ai dit, ça veut dire cette orientation de notre intelligence, de notre volonté, cette orientation naturelle vers le bien qui fait qu'on sait que quand on assassine un petit chat, par exemple, qui n'a rien fait de mal, un enfant, il le sait normalement, il commet quelque chose de mal. D'ailleurs, pour supprimer cette syndérèse, les grandes tyrannies apprenaient aux enfants à torturer et à tuer des petits animaux domestiques. Bon. Ça, c'est naturel à toutes les civilisations. Véritablement, ce que je dis, on peut donc étouffer la conscience morale par, je dirais, une éducation perverse. Alors, ensuite, il semble marquer une limite avec ce qui s'est passé avec Moïse. Qu'est-ce qui caractérise Moïse? C'est que, d'un coup, la loi est écrite. Elle est écrite à travers des centaines de commandements, mais en particulier les tables de la loi qui résument tout ce qui est au plan moral. Des commandements par rapport à Dieu, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, tu respecteras le jour du sabbat, etc. Tu ne représenteras pas Dieu avec ton imaginaire à travers des œuvres, parce que Dieu est infini, on ne peut pas connaître, je dirais, qui il est. Et deuxièmement, le comportement par rapport au prochain, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas la femme de ton prochain, etc., etc. Ça veut dire qu'à partir de Moïse, il y a une rupture qui se passe, la loi étant objectivée par un écrit, un enseignement qui se transmet d'ailleurs de parents à enfants, eh bien, ce qui était dans la conscience morale non écrite devient beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Les deux se rejoignent et donc la vie morale elle-même se développe et avec la vie morale, du coup, le péché. Mais il faut remarquer ceci. C'est ce que dit saint Paul un petit peu avant dans son épître. La loi n'a pas que les 10 commandements, elle en a plus de 600. Donc des tas de commandements qui vont dans tous les sens, que les gens ont du mal d'ailleurs à hiérarchiser. Pourquoi ce truc si compliqué? Ben, il l'explique. En fait, parce qu'il faut créer dans l'homme une vertu morale profonde, à savoir l'humilité. Il faut que l'homme se découvre pécheur. C'est donc fondamental. Du coup, Dieu met une quantité de lois de telle façon que personne ne puisse l'observer. Et par là, tout homme doit se reconnaître pécheur. Et par là, découvrir de l'humilité. Et par là, chercher une explication envers Dieu, comme un sauveur, qui va le sauver de la loi, qui va le sauver de son péché. Et donc son âme va aspirer au salut. Il y a donc quelque chose de profond dans cette loi de Moïse, qui annonce d'ailleurs le sauveur, mais qui aussi en crée la nécessité. Parce que sinon, l'homme pourrait très bien finir par croire qu'il n'est pas pécheur s'il n'y avait que les 10 commandements. Finalement, ils sont relativement faciles à appliquer. Alors évidemment, c'est une pédagogie primitive, adaptée à des peuples premiers. Ça veut dire que Dieu se sert du fait qu'ils ont des tas de rituels, des tas de superstitions. Il s'inscrit sur ça de manière à avoir un effet positif, dont je l'ai dit, une forme d'humilité face à l'incapacité de l'homme à appliquer tout ça. Alors saint Paul continue et dit « Adam était la figure de celui qui devait venir, ça veut dire du sauveur. » Et là, il va rentrer dans l'analogie, une première analogie, une analogie fondamentale, à savoir le Christ est le nouvel Adam. Adam est l'image du Christ. Adam selon la chair, le Christ selon l'esprit. Cette analogie va être développée ici profondément et elle va être développée encore plus par les docteurs de l'Église, dont saint Augustin. Je vais raconter tout à l'heure comme c'est fondamental. Alors, Romains chapitre 5, verset 15. « Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. » Ça veut dire que la mort, elle arrive par le choix d'Adam. Et, je dirais, cette mort va être
contrée à un moment donné par Dieu. Par contre, par le choix du Christ, le nouvel Adam, la vie va avoir une profusion immensément plus grande. La mort, c'est comme ça, c'est petit. Mais la vie qui va surgir de là est gigantesque. Et c'est ce que va raconter saint Paul. Mais je voudrais maintenant développer tout de même l'analogie. C'est vrai, Adam, c'est le père de tous les vivants de vie biologique et qui ont la vie spirituelle en eux. Personne n'a la vie spirituelle, y compris chez les hominidés, s'il ne descend pas d'Adam. Ça, on le sait maintenant par la science. On sait qu'il y a eu sur la Terre des hominidés qui n'avaient pas d'esprit. Homo erectus, Homo habilis, et même peut-être très très anciennement, en Europe, les hommes de Néandertal, qui n'ont jamais de tombe, jamais de beaux-arts. Donc avant l'arrivée des fils de Dieu, on pourrait dire, c'est-à-dire des descendants d'Adam. Par contre, tout homme qui biologiquement descend d'Adam, quelle que soit la façon de faire, y compris parce qu'on a découvert récemment par la science, ça veut dire une pollution génétique des hommes descendants d'Adam avec les hommes de Néandertal, qui sont, on pourrait appeler les filles des hommes, selon le texte de la Genèse chapitre 6. Eh bien, nous qui avons, nous, Européens, Blancs et les Asiatiques, qui avons 5 ou 6% d'ADN de Néandertaliens, ça veut dire que, étant enfants d'Adam, au moins par un de nos parents à l'époque, et peut-être que ces hommes-là avaient fait de la zoophilie, s'étaient servis d'une espèce humaine non spirituelle, eh bien les enfants étaient spirituels. Dieu créait l'esprit. La preuve, nous avons un esprit. Et nous avons du sang de Néandertalien, à la différence des Africains qui n'ont pas du tout de sang de Néandertalien. Donc, universellement, tout homme spirituel descend d'Adam et d'Ève. Et bien de même, dit saint Paul, tout homme, sans exception, qui a la vie de la grâce, descend spirituellement du Christ. Personne n'est sauvé, personne n'entre dans la grâce sans le nouvel Adam, le Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné que celui de Jésus-Christ, vrai Dieu fait homme, pour apporter la rédemption au monde. C'est très important à comprendre. Cependant, reprenons maintenant la précision. Je l'ai dit, saint Paul ici n'est pas précis. Ce n'est pas par Adam tout seul que tout homme spirituel est sorti du monde, mais c'est par Adam et Ève. Ce sont eux, patriarches, matriarches de l'humanité. Et donc saint Augustin, qui lui est catholique dans l'Église universelle, bien avant que ne surgissent les protestants, il a poussé l'analogie, il l'a développée dans sa plénitude avec l'Église, avec l'Esprit Saint, en disant ceci. Regardez ce qui s'est passé. L'analogie, elle est parfaite. Adam, à un moment donné, raconte la Bible, dans le deuxième récit de la Genèse, raconte que Adam était seul. Alors Dieu le fit tomber dans un sommeil mystérieux, parce qu'il n'arrivait pas à trouver une compagne qui lui soit assortie. Il prit la côte d'Adam, il l'a sortie d'Adam, il l'a bâtie comme un potier, et il en fit surgir une compagne qui lui serait adaptée, qu'il appela Ève. Et lorsque Dieu amena à Adam Ève, il tomba amoureux d'elle immédiatement, et il lui dit, pour le coup, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os, et il l'aima. Et c'est d'elle, avec Adam, que sont sortis tous les vivants spirituels de l'humanité, sans exception. Et il continue, saint Augustin, il dit « Adam et Ève ensemble sont image de Dieu ». C'est dit dans le premier récit. Adam et Ève ensemble sont mère et père de tous les vivants. Et l'analogie, eh bien, il l'applique à ce qui s'est passé à la croix. À la croix, il s'est passé la même chose. Le Christ, le nouvel Adam, d'où tout sort, toute autorité, c'est lui, évidemment, qui est le seul Dieu, le seul Rédempteur, celui qui a créé le monde. De même que Ève est sortie de la côte d'Adam, eh bien le Christ, lui, il tombe dans un sommeil mystérieux à la croix. Et voilà qu'un soldat lui perce le côté. Il sort de son côté du sang et de l'eau. Et ce sang et cette eau se répandent sur l'Église. Et quelle est l'Église à ce moment-là? En quoi consiste-t-elle l'Église à ce moment-là? Les apôtres ont tous disparu. Saint Jean, il n'y croit plus, il est présent par amitié. Marie-Madeleine, elle est présente par amour. Elle est fidèle, mais elle est amoureuse comme une femme, manifestement. La seule personne qui est là, qui a tout compris, et la Bible le dit, elle gardait tout dans son cœur.
La seule personne qui est là, qui est l'Église elle-même, c'est la Vierge Marie. Elle reçoit à ce moment-là le sang et l'eau du Christ et elle devient, par ce don, la mère de tous les vivants. Et je dirais, certes c'est réalisé matériellement, un peu comme ça s'est passé pour Adam, mais le Christ lui-même le dit juste avant. Près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère, et Marie, femme de Clopas, et une autre Marie, et aussi le disciple que Jésus aimait. Il faut remarquer que l'évangile selon saint Jean ne cite pas Jean. Il dit le disciple que Jésus aimait. Saint Augustin commente, ben c'est nous. Alors, voyant sa mère, Jésus lui dit, femme, femme. Homme et femme, il les fit. Ça fait référence évidemment, c'est pas une insulte. Elle est la femme, telle que Dieu la rêve depuis toujours, qu'a réalisé le projet de la femme parfaite, de la femme immaculée, de la femme qui jamais ne pêche, qui est totalement dévouée à Dieu et au prochain. Il lui dit, femme, voici ton fils, en lui montrant le disciple qu'il aimait. Puis, regardant le disciple qu'il aimait, il lui dit, voici ta mère. Et à partir de ce moment-là, le disciple la fit sienne. Ça veut dire quoi très concrètement? Eh bien, saint Augustin, il pousse l'analogie, il dit, c'est simple. Ça s'est passé exactement comme pour Adam et Ève, au niveau du jardin d'Éden. De la même façon, à la croix. Il faut un père et une mère pour la rédemption. Certes, tout vient du Christ, lui seul est Dieu. La Vierge Marie n'est qu'une petite femme, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est indispensable? Parce qu'en fait, ce jour-là est signée une alliance. Et une alliance, ça ressemble à un mariage mystique. Il faut être deux. Il faut celui qui dit oui, c'est le Christ. Évidemment, c'est lui qui prend l'initiative, de même que Ève était tirée de la côte d'Adam, donc de la partie la plus proche de son cœur. Mais s'il n'y a pas l'autre partie qui dit oui, qui signe le contrat, il n'y a pas alliance. Et donc la Vierge Marie, non seulement elle nous représente à la croix, elle est l'Église à elle toute seule, là, à la croix, une seule personne, c'est l'Église catholique universelle, mais en plus, elle est la mère de tous les vivants. Ça veut dire que tous ceux qui entrent dans la vie de la grâce, protestants, qui ont refusé cela, catholiques, orthodoxes, tous sans exception, reçoivent cette grâce par Adam. C'est lui qui la crée. Mais par Ève, c'est elle qui donne la vie. Et donc, nous sommes tous enfants, par Adam et Ève, de la rédemption. Alors les protestants diront, mais voyez, c'est une analogie que vous poussez beaucoup trop loin. Le seul Rédempteur, c'est le Christ. Ils ont raison. Seul le Rédempteur est le Christ, puisqu'il est Dieu. C'est bien lui qui prend l'initiative. C'est lui qui est allé chercher Marie. Il existe de toute éternité. Mais il a voulu, lui, le seul Rédempteur, qu'elle soit co-rédemptrice. C'est donc lui qui fait ça, ce miracle dans le rôle qu'il donne à Marie. Le problème des protestants, c'est qu'en affirmant qu'il est le seul Rédempteur, ils disent donc à l'exclusion de nous. Et ça leur vient de Martin Luther qui dit « Et étant donné que nous sommes complètement détruits par le péché originel, seul lui peut agir et nous ne pouvons recevoir que comme des enfants. Nous ne sommes pas du tout des collaborateurs de Dieu, mais des petits-enfants handicapés par le péché originel. » L'Église catholique répond « Oui, nous avons le péché originel. D'abord, Marie ne l'a pas, mais qu'elle est quand même sauvée par le Christ. Et si elle est là, c'est justement parce qu'il en fait sa collaboratrice, son épouse mystique, pour mettre au monde les enfants de Dieu vers la vie éternelle. » Alors on dira, mais pourquoi Marie a-t-elle ce rôle particulier? Marie n'a pas ce rôle particulier. Marie est tout humble, c'est pour ça qu'elle est élevée à cette dignité d'être la mère de Dieu dans sa naissance terrestre et la mère de notre vie spirituelle à nous, les enfants qu'il a sauvés. Mais évidemment, c'est une maman, ça veut dire que dès que nous arrivons dans la vie de la foi, elle nous donne ce rôle-là. Elle s'efface comme Jésus pour faire de nous des co-rédempteurs de nos enfants par le baptême, par l'éducation que nous leur donnons, mais aussi au ciel lorsque nous y allons, en accueillant ce qui arrive à l'heure de la mort. Et nous passons notre vie au ciel à faire du bien sur la terre, si nous le voulons, véritablement. Et donc on le voit, il y a véritablement une analogie qu'il faut pousser jusqu'au bout. L'Église a poussé jusqu'au bout cette analogie, en disant, grâce à cela, ces dons
par ce seul homme, Jésus-Christ, donc c'est lui qui les produit évidemment, se sont répandus en profusion sur la multitude. Alors les protestants demandent, mais quand même, là, c'est de la métaphore. Vous la poussez plus loin que saint Paul, elle n'est pas dans l'écriture. Trouvez-nous un texte quand même où Jésus dirait ça. Bien, il existe ce texte-là. Et justement, ce qui est étonnant, c'est qu'il est dans l'évangile selon saint Jean, qui, lorsqu'on analyse bien les choses, c'est l'évangile de Marie. Jean a pris chez lui Marie, et Marie lui a tout expliqué. Elle l'a formé, et lui l'a écouté. Manifestement, c'est l'évangile de Marie. Voilà le moment précis où Jésus le dit. C'est dans Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, donc il le dit 2 fois, ça veut dire ça se réalisera. C'est à chaque fois comme ça. De même que Joseph en Égypte a fait 2 fois le rêve, ça veut dire c'est vrai, c'est sa volonté. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Alors on va dire, mais non, ils ne peuvent pas faire des miracles, celui qui croit en Jésus. Les miracles viennent de Jésus. Cette parole est hérétique. Jésus arrive à la rendre orthodoxe, c'est-à-dire véritable. Et il va expliquer plus tard comment. Et il en fera même de plus grandes. Ça veut dire non seulement les œuvres que je fais, c'est-à-dire communiquer la grâce, la vie spirituelle, faire naître des enfants à la vie éternelle. Il en fera même de plus grandes. Qu'est-ce qui peut être plus grand? Eh bien, c'est le nombre. Ça veut dire, en fait, Jésus n'a prêché qu'en Galilée. Certains apôtres ont prêché dans le monde entier, je pense à Jean-Paul II. Il a renouvelé l'Église catholique dans le monde entier. Parce que je vais vers le Père. Et ce mot-là, parce que je vais vers le Père, indique la cause de cette attitude de Jésus qui élève celui qui s'abaisse devant lui au-dessus de lui pour faire plus que lui. En fait, parce que dans la Trinité, ça se passe comme ça. C'est la clé d'ailleurs de toute la théologie. Le Père ne cesse d'exalter son Fils. Je l'exalte, je l'exalterai encore. Et le Fils ne cesse de dire « le Père est plus grand que moi ». Et ça veut dire que dans la Trinité, les personnes qui sont absolument égales en nature ne cessent de mettre l'autre en avant. Ça s'appelle une kénose. C'est pas un abaissement, c'est une élévation de l'autre au-dessus de soi-même. Et c'est pareil, c'est pas normal. Elles devraient être absolument égales et démocratiques, puisqu'elles ont la même nature, la même dignité, la même éternité. Ben non. Et donc parce que en Dieu, les personnes agissent comme ça, eh bien elles agissent comme ça avec nous. Et la Vierge Marie aussi. Alors, pour rassurer les protestants, qui disent, quand même, quand la Vierge Marie, dans ses apparitions, dit « j'en guérirai certains et d'autres pas », c'est hérétique, la Vierge Marie est une petite personne humaine, elle peut guérir personne. Eh bien voilà l'explication théologique que donne Jésus. C'est le verset suivant. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » En réalité, donc Jésus, le seul Rédempteur, dit à sa mère, « Tu n'as même pas besoin de demander, je le fais. Tu décides, je le fais. Tu n'as pas à me demander un chèque, toi, mon épouse mystique. Tu as le carnet de chèques, librement. » Voilà, je dirais, on pourrait dire, la théologie catholique de cette histoire-là. Et c'est évidemment quelque chose de fort qui agrandit la noblesse, la rédemption de Jésus-Christ, lui le seul Rédempteur. Parce que, en découvrant à quel point il n'est pas seulement humble sur la croix, mais il est humble en réalité. Éternellement, nous en sommes bouleversés. Et le verset 16 continue, et saint Paul vraiment manifeste la grandeur de cette rédemption. Il n'en va pas du don, ça veut dire de ce qu'a fait Jésus-Christ comme positif. Il n'en va pas du don comme des conséquences du péché d'un seul. C'est-à-dire que son analogie, il montre que, attention, il y a des choses très très différentes tout de même. Le jugement venant après un seul péché a abouti à une condamnation, tandis que l'œuvre de la grâce, à la suite d'un grand nombre de fautes, aboutit à une justification. Ça veut dire que le Christ est capable de se servir des fautes elles-mêmes, des fautes d'Adam et Ève, mais des fautes de tous leurs descendants, à cause des pulsions qui ne contrôlaient pas, péché mortel de faiblesse ou d'ignorance, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il est capable de les transformer, tout ça, dans le salut. Ça veut dire qu'en fait, très concrètement, les gens qui sont au paradis, par exemple d'abord Adam et Ève, la tradition a toujours dit qu'ils ont fini par être sauvés. Eh bien, ils n'ont pas à pleurer de ce qu'ils ont fait, leur choix de la liberté comme ça. Dieu a transfiguré ce choix en une rédemption bien plus grande que s'ils n'avaient pas péché. S'ils n'avaient pas péché, leurs descendants eh bien, auraient été soumis au même choix, à savoir
être dépendant de Dieu en l'aimant dans l'obéissance, sans souffrir, puisque les anges étaient là pour empêcher toute souffrance, ou prendre sa liberté totale, choisir soi-même le bien et le mal. Et le monde aurait été divisé en deux sortes de gens. Des hommes démons, parfaitement maîtres d'eux-mêmes, construisant des choses fantastiques, des immeubles, des gratte-ciels, ayant une maîtrise de la science à cause d'une intelligence parfaitement obéissante. Et puis d'autre part, des saints, immaculés, vivant dans l'obéissance parfaite à Dieu. Ça aurait été formidable. On aurait eu l'enfer et le paradis sur terre, divisés en deux groupes. À la place de ça, qu'est-ce qui se passe? On a la terre qui est peuplée de 1 ou 2 personnes qui se bagarrent pour essayer d'être droits, honnêtes, de respecter, même autant des hommes préhistoriques, leurs femmes, leurs enfants, de tenir leurs serments. Quelques personnes comme ça qui sont justes. Et puis, quelques personnes lucidement méchantes, calmement, froidement, ayant choisi de faire de leur personne le but de tout et mettant les autres en dépendance de ça. Et puis entre les deux, la majorité, tantôt vers le bien, tantôt vers le mal, tombant dans des péchés, donc plein de faiblesses, un peu comme nous sommes maintenant. Et donc, passant par des souffrances en conséquence de leurs péchés de faiblesse, des divorces, des ruptures, je dirais des fâcheries, beaucoup de souffrances intérieures. Les hommes passant aussi par la mort, ça veut dire la découverte dans leur corps de cette souffrance et de leur faiblesse jusqu'à la mort. En conséquence, qu'est-ce qu'il en sort comme une humanité? Une humanité qui ne fait pas qu'une obéissance choisie, mais qui est obligée d'obéir à des choses qui s'imposent à elle. Et donc de découvrir sa faiblesse, sa pauvreté beaucoup plus que par une simple obéissance. Et puis d'autre part, du côté des bons, la capacité d'aimer jusqu'à donner sa vie. Quelque chose d'unique qu'Adam et Ève ne pouvaient pas faire, ils étaient immortels. Si bien qu'en fait, puisque la vision béatifique est donnée à la quantité d'amour qu'il y a, mais aussi à la quantité d'humilité qu'il y a, un peu comme si Dieu devait remplir notre cœur, et donc il faut 2 conditions. D'abord, une soif de Dieu qui l'attire, et deuxièmement, un vase qui est notre cœur, qui est vide de lui-même parce que nous ne pensons qu'à lui, et du coup qu'il peut remplir. Et plus le cœur est un, plus le vase est grand, et plus il peut le remplir. Et du coup, en comparaison de ce qu'aurait fait l'obéissance toute seule, cette humilité passée par la souffrance, y compris les péchés, les erreurs, pourquoi pas la prostitution qu'ont fait certaines femmes, et toutes sortes de choses, et tout ça sauvé par le Christ, provoque une rédemption immensément plus grande. Donc le péché, chante l'Église, est une heureuse faute parce qu'il nous a valu un tel salut, mais aussi un tel sauveur. Et alors au verset 17, Saint Paul continue, et on voit bien que ce que je dis dans le texte, évidemment, peut-être Saint Paul n'y a pas pensé, mais c'est en fait le fruit de toute la méditation portée par l'Esprit Saint de l'Église par la suite. Si en effet par la faute d'un seul la mort a régné, du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. En fait là, il indique ce grand mystère que j'ai indiqué tout à l'heure avec la royauté de Marie sur le cœur de Jésus, mais aussi notre propre royauté au point que nous ferons ce que nous voudrons pour sauver nos enfants lorsque nous serons au paradis. Vraiment, il nous fera entièrement confiance. Nous serons un royaume de prêtres. Eh bien, il indique par là que nous régnerons dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il fera de nous vraiment, par sa puissance, des rois pour agir ainsi, véritablement. C'est ce qu'on appelle aussi le principe de subsidiarité. Ça veut dire que tout ce que Jésus-Christ fait, parce qu'il est le seul roi, il nous le donne à faire, dès que nous pouvons le faire. Et donc, les grands-parents, arrivés au ciel, sont la plupart du temps chargés de conduire leurs petits-enfants vers le salut. Les ancêtres, leurs descendants. Et puis, les anges, peu à peu, s'effacent pour laisser à ceux qui arrivent dans l'autre monde ce rôle d'ange gardien. Pourquoi? Parce que, étant passés par la vie terrestre et sachant ce que c'est que de souffrir, nous appliquons beaucoup plus doucement, beaucoup plus miséricordieusement les épreuves qui façonnent le cœur des gens dans l'humilité en vue de la vie éternelle. Les anges sont parfois braques, ils n'ont jamais eu de corps, donc ils ne se rendent pas compte. Alors, eh bien, ils s'effacent. C'est un monde où chaque personne
s'efface devant l'autre pour lui faire jouer son rôle. C'est un monde où règne l'humilité que le paradis céleste. Verset 18. Ainsi donc, comme la faute d'un seul homme a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul homme procure à tous une justification qui donne la vie, et la vie éternelle. Et il continue, comme en effet par la désobéissance d'un seul homme la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Là, il faut que je parle tout de même de cette notion d'obéissance. C'est une notion qu'on n'aime pas du tout. C'est normal, nous sommes des êtres adultes et donc nous n'aimons pas obéir à un supérieur. On peut dire que l'obéissance est ce qu'il y a de plus dur à l'homme, beaucoup plus d'ailleurs dans la vie religieuse que le vœu de chasteté et le vœu de pauvreté. Le vœu d'obéissance, c'est horrible. Pourquoi ? Parce que nous choisissons d'être mis dans une œuvre au niveau du fort externe par quelqu'un qui évidemment nous paraît beaucoup moins intelligent que nous, puisque chacun se croit le plus brillant, très vite en tout cas, quand il a une compétence professionnelle. Pourtant, les religieux font un vœu d'obéissance comme ça, afin de renoncer à leur propre, je dirais, orgueil. Ils se mettent sous la volonté de quelqu'un. En fait, le péché originel, je l'ai dit, est un péché de désobéissance. Il y a un ordre. Simplement, ne pas manger de cet arbre-là. Tout le reste, vous pouvez le faire. Mais ne choisissez pas vous-même le bien et le mal. Mettez ce que j'ai mis comme bien en premier. Ça leur paraît trop. Ils désobéissent. C'est trop fort pour eux. Ils sont des adultes après tout. Eh bien, l'obéissance du Christ, on peut la décrire. Elle est exactement l'inverse. Et elle est jusque sur la croix. Il y a un texte très fort qui la décrit, que je voudrais rappeler ici pour montrer jusqu'où il a obéi, c'est-à-dire jusqu'où va son humilité. Jusqu'à la mort, en fait. Et justement, je voudrais manifester à quel point, là, il y a une grande rédemption, y compris d'ailleurs pour le Christ. Non pas que le Christ ait été sauvé, il est Dieu fait homme, mais il a vécu les mêmes choses. Ça veut dire qu'il n'a pas été, je dirais, introduit dans la gloire qu'il avait auprès du Père, simplement par son obéissance, mais par une obéissance qui va jusque-là. Ça veut dire qu'avant sa croix, il a toujours obéi au Père. Et ça forme en lui un cœur kénose. C'est la rédemption qui était prévue à l'époque si Adam et Ève n'avaient pas péché. Après la croix, il a connu l'obéissance suivante que je lis, Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui, Jésus, qui au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, et des implorations, et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété. Il n'a pas été sauvé de la mort physique, mais il a été exaucé en ce sens qu'il a été ressuscité après la mort physique. Eh bien lui, Jésus, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. L'obéissance qu'il a appris, elle est beaucoup plus forte que l'obéissance à un simple supérieur, comme son père. C'est l'obéissance à la vie qui s'impose à lui et la mort qu'il vit sur la croix. On peut dire que c'est pareil pour nous. Les religieux, quand ils entrent dans la vie religieuse, ils choisissent par conseil évangélique d'acquérir cette espèce d'humilité, ce kénos, par l'obéissance à un supérieur. Eh bien, quelquefois c'est tellement dur qu'ils en sortent. Il y a une chose que le Seigneur leur apprendra de toute façon, qui leur paraîtra peut-être, tant qu'ils sont jeunes, moins dure, mais quand ils sont vieux, véritablement comme Jésus. C'est l'obéissance à la vieillesse qui arrive, la dépendance et puis la mort. Ça produira son effet. Là, il n'y aura pas de supérieur humain, ça sera l'obéissance à quelque chose que Dieu leur impose pour leur apprendre, pour nous apprendre à avoir un cœur pauvre, comme le Christ. Eh bien, ça va bien plus loin que l'obéissance à un supérieur. C'est ça que ça veut dire. Verset 20. La loi, elle, est intervenue pour que se multipliât la faute, mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Et donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dieu donne une loi par les mains de Moïse, impossible à suivre, trop complexe. De cette façon-là, l'homme découvre qu'il est incapable de suivre les volontés de Dieu. Du coup, il est obligé normalement de se découvrir pécheur, et donc par là, de se prosterner devant Dieu, dans l'humilité et dans le repentir. Et alors,
Là où ce péché, des péchés matériels, du style quelqu'un qui avait son âne qui était tombé dans le puits, et lui il essayait d'observer parfaitement la loi de Moïse, mais il n'y arrivait pas, parce qu'on était le sabbat, et il fallait bien sauver son âne, sinon sa famille allait mourir, donc il allait chercher son âne, il travaillait, il se disait dans sa conscience, marqué par cette espèce de commandement charnel, qu'il avait désobéi à la loi, et donc il était obligé de se considérer devant Dieu comme pécheur. Voilà à quoi servait la loi. Évidemment, Jésus nous a libérés de cette loi de Moïse pour des commandements qui étaient inutiles, évidemment, qui ne servaient à rien, qui ne sauvaient pas. C'est pas parce qu'on ne marche pas 10 pas pendant le jour du sabbat qu'on va être sauvé. Et il l'a remplacé par la loi, qui est un esprit où on comprend le sens. Par contre, il n'a pas supprimé en nous le fait que nous découvrons notre péché. Il a laissé nos pulsions liées au péché originel, de telle façon que par cette grande révélation qui nous rend libres, on sait quel est le vrai péché. C'est la corruption intérieure, l'égoïsme, l'orgueil, etc. Mais afin que, justement, nous ne tombions pas dans un comportement parfait, il nous laisse ces pulsions, des choses que nous n'arrivons pas à contrôler, des pensées secrètes, souvent des pensées sexuelles, mais aussi des pensées liées à la sécurité que donne l'argent, ou alors à la gloire qui nous comble tellement quand on est considéré. Il nous laisse ça de manière à ce que nous nous souvenions que nous sommes pécheurs. Saint Paul l'exprime très bien. Il a cette loi en lui, il demande à Dieu de libérer de l'écharpe dans sa chair, qui peut être, dit Bartholin, une tentation, des regards appuyés sur des femmes, etc. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que se révèle ma puissance. Ben, c'est ce que révèle ici Saint Paul. Ça veut dire que la loi liée au péché originel pour nous sauver, fabriquer en nous l'humilité, n'est pas complètement, pour le moment, supprimée par Jésus. Quand est-ce que sera supprimé ce foyer de péché qui nous fait pécher par faiblesse ? À l'heure de la mort. À l'heure de la mort, dans le passage de la mort, lorsque nous serons alors contraints de choisir, cette fois librement face au Christ, de l'aimer de tout notre cœur, en renonçant à nous-mêmes, et puis face à Lucifer, qui nous présentera son enfer, l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, alors les pulsions, les faiblesses disparaîtront. Pourquoi ? Parce qu'elles empêcheraient un choix libre. De même, l'ignorance disparaîtra face au Christ et face à Lucifer. Pourquoi ? Parce que l'ignorance empêche un choix libre. Et donc, en pleine lucidité cette fois, en pleine maîtrise de soi cette fois, avec l'expérience de la vie terrestre pour nous, et puis pour ceux qui sont morts bébés, l'expérience des limbes provisoires, alors nous choisirons, comme des adultes. Et cette fois, le choix soit fondé sur la grâce, donc porté par l'aide du Christ, du paradis, sera définitif. Jamais nous ne reviendrons en arrière tellement notre lucidité sera parfaite et notre maîtrise. De même, pour ceux qui choisiront la liberté solitaire de l'enfer, il est éternel parce que jamais ils ne voudront en sortir. Pourquoi ? Parce qu'aucun argument ne viendra les en convaincre. Leur liberté est parfaite, je l'ai dit, parfaite lucidité, parfaite maîtrise d'eux-mêmes. Voilà pourquoi aussi au paradis, on se réjouit pour les damnés. Pourquoi ? Parce que c'est leur choix. Rien ne les oblige, ils peuvent se convertir. Et s'ils se convertissaient, ce qui n'arrive jamais, tant leur liberté est parfaite, je l'ai dit, et donc leur détermination calmement posée, pour toujours, eh bien, s'ils se convertissaient tout de même, ils seraient immédiatement sauvés, en passant peut-être par le purgatoire, mais ils iraient au paradis. Et enfin, verset 21, « Ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Nous devons donc attendre l'heure de notre mort pour que, je dirais, se manifeste cette fois de manière visible et définitive cette rédemption dont déjà nous avons dans la foi les arts de notre vie. Et tout sera achevé pour nous lorsque nous entrerons dans la vision béatifique. Ça ne se passera pas à l'heure de la mort où là nous voyons l'humanité sainte du Christ, de manière à pouvoir la rejeter. Mais si nous la choisissons, cette humanité qui nous révèle l'Évangile, l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au mépris de soi, dit saint Augustin, alors, un jour, nous entrerons dans la vision béatifique et là, nous verrons face à face, non pas l'humanité du Christ, mais la divinité du Christ, avec le Père et le Saint-Esprit.
C'est ça la vie éternelle. Et c'est ce qui explique qu'elle est possible, que jamais on ne s'ennuie. Parce que, évidemment, un Dieu infini, à chaque instant, peut renouveler l'amour en nous, la vision. Et donc jamais on s'ennuie, notre béatitude est complète. Une vie éternelle en enfer, sans voir Dieu, c'est évidemment l'horreur. Pourquoi ? Parce que très vite, malgré la grandeur de ce que c'est que l'enfer, où ils retrouvent leur corps ressuscité, très vite, tout les lasse, tous les, je dirais, les ennuis. Et ils sont pleins de haine, et le feu intérieur les brûle parce qu'ils ne voient pas Dieu face à face. Et donc ils crient après Dieu leur haine pour obtenir la vision béatifique dont ils savent qu'elle pourrait les équilibrer. Mais ils refusent d'aimer pour l'obtenir, alors ils ne l'obtiennent pas.